nouvel album d'Indochine sortira lundi dans les bacs. Il s'appelle Alice et June et est le fruit de nombreuses collaborations dont font partie Didier Vampas ou Brian Molko de Placebo. Nicolas Sirkis, leader du groupe, est notre deuxième invité ce soir. On l'écoute. Mais je pense que ce groupe a eu ses malheurs ont fait sa chance quelque part. Ses malheurs en tout cas, je parle pas de la mort de mon frère, mais le fait qu'un guitariste, le guitariste-compositeur général, celui qui avait écrit L'Aventurier s'en va, cette remise en question nous a permis à chaque fois de réémerger sur un nouveau groupe. Il y a eu 3 périodes de nouveaux groupes avec Indochine. Et les nouveaux groupes sont toujours dans l'inconscience et dans la spontanéité quelque chose c'est là où on fait ses meilleurs trucs. Donc en fait, là pour l'instant c'est le premier album du nouveau groupe, donc c'est la troisième période. Et c'est peut-être pour ça que il y a un nouveau public à chaque fois. C'est assez étonnant, hein. C'est-à-dire qu'à chaque album, il y a un nouveau public, il y a du public qui s'en va, mais il y a beaucoup de public qui revient, qui découvre. Ah, Indochine, oui, on connaissait, mais pendant très longtemps, dans les années 90, pour beaucoup de gens qui n'écoutaient, parce qu'on passait nulle part, c'était un groupe nouveau. L'album, par exemple, Wax, c'était un nouveau groupe, alors qu'on avait déjà... Ah, mais c'est eux qui ont écrit L'Aventurier, on ne savait pas, etc. C'est assez curieux, ouais. Mais c'est parce qu'on se médiatise peu aussi. Donc, ou par période, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est... Peut-être que la musique est bonne. Quand j'ai dit l'album serait violemment romantique et joyeusement pornographique, c'était exactement ça. C'est pas un album, malheureusement ou heureusement, à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment, je pense, l'histoire que peuvent vivre des gens entre 15 et 60 ans. C'est-à-dire voilà, le monde aujourd'hui, il y a les paillettes d'un côté, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas que ça. Et surtout, c'est une définition que moi, qu'on m'a dit un jour, que j'ai retenu. J'allais à Singapour et il y a une Anglaise qui m'a dit: à Singapour, pour les gens, c'est Disneyland avec la peine de mort. Effectivement, c'est ça, c'est des pays. On est dans un monde très aseptisé, où tout va bien, où tout doit aller bien. En fait, tout va mal. Mais on essaie de voir quand même que le bien, ou d'aller toujours vers le bien, alors qu'on devrait plutôt, au lieu d'aller vers le bien, régler plutôt ce qui va mal. De s'apercevoir là aujourd'hui, je suis sur ce canapé et qu'on a réussi à écrire 20 morceaux, encore une fois après 10 albums, j'arrive jamais à comprendre vraiment quand on passe de l'autre côté. On écrit, moi la période qui me paraît toujours les plus intéressantes, c'est l'écriture. On est devant le piano, devant la guitare, et puis ça doit démarrer. Et à la fin, ça devient un morceau avec un texte. Il y a tout un travail entre temps, mais on est tellement concentré dedans qu'on ne se rend pas compte du temps ou du travail. Et c'est ça qui est magique dans la composition, en tout cas musicale. Pour une fois, d'être dans une liberté totale, une liberté d'esprit, une tranquillité. Voilà. Et ça a été quelque chose d'assez magique. Et après, d'avoir réussi à... Une fois qu'on écoute, on évacue les 20 morceaux qu'on a moins aimés, on en garde 20 et que tout le monde nous dit, mais que ça soit des gens qui travaillent avec nous ou d'autres, mais il n'y a rien acheté, c'est peut-être sans doute là d'où l'album. On était super contents, ouais, effectivement. On a juste pris le temps de le faire, donc voilà, de s'être arrangé pour qu'il soit vendu pas très cher. On reste dans notre sincérité, notre honnêteté. Le succès on n'a pas encore vendu notre âme au diable, ni donné.